l'association Circuit Court est cette semaine à Saint-Pierre-des-Corps, ville cheminote et ouvrière limitrophe de Tours, une commune qui compte 16 000 habitants. Aujourd'hui, Marine Rondonnier, Sana Asnaoui et Laurence Vaury vous parlent de culture dans le quartier de la Rabatterie. Regardez. Bonjour, alors aujourd'hui dans Circuit Court, on a décidé de vous parler de culture dans le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Il faut dire que dans ces quartiers, ici derrière moi, vivent 30% de la population de Saint-Pierre-des-Corps. Alors la culture, ici on ne prononce pas vraiment le mot, en revanche, elle est partout chez les habitants dans le quartier. Et le Conseil citoyen de la Rabatterie essaye de mettre ça en avant au quotidien. Bonjour. Bonjour. Elisabeth Mogard est membre de ce Conseil citoyen. On se retrouve juste après avec elle pour parler de culture dans le quartier. Mais avant, je vous propose de découvrir un artiste plasticien, Xavier Berthola. Il travaille avec les habitants du quartier et il met en avant la richesse de chacun de ses habitants. On regarde ça ensemble et on se retrouve juste après avec Elisabeth Mogard du Conseil citoyen de la Rabatterie. L'appartement atelier de la tour 27 de la Rabatterie est en effervescence à quelques jours du début de l'exposition État de siège à Saint-Pierre-des-Corps. Donc ça, on va changer les cieux pour qu'ils soient plus gros et qu'ils résistants. Et ça va venir là. Cette chaise, réinventée, est une œuvre collective des habitants du quartier qui évoque l'épicerie sociale de la Rabatterie, le sac à malice. On s'est d'abord réunis tous les quatre. Et on a essayé de travailler à partir d'une carte mentale, une méthode que Xavier nous a proposée, à lister en fait des mots qui, selon nous, évoquaient le sac à malice. Et à partir de là, on a mis en commun toutes nos productions et on a fini collectivement par créer en fait cette chaise. Donc on souhaitait mettre en avant le côté récup. Il y a une roue de vélo parce qu'on propose des ateliers de réparation de vélo au sac à malice. Autour de Xavier, plasticien, Justine, Arlette, Bruno, Marie-Odile, habitants de la Rabatterie, viennent chaque semaine créer leurs propres œuvres en détournant des fauteuils récupérés chez eux ou dans le quartier. Et on avait même pensé mettre la lumière, tu te trouves ? Oui, la lumière. Je fais partie du décor en fait. Et ça veut dire qu'il y a une vraie confiance qui s'est faite. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est pas, on n'allume pas un feu et on part, quoi. Là, les gens qui ont créé ici, au quartier de la Rabatterie, vont avoir leurs œuvres exposées à l'espace Chabrier, qui est un lieu reconnu, et ils vont tous venir, quoi. Une chaise héritée de quelle famille ? De mon père, de ma mère ? Pour chaque chaise, les artistes du quartier ont écrit un texte, parfois intime, qui complétera leur œuvre. Mais alors, c'est le piège. La peur nous prend quand on s'y assied. Des bruits suspects, ça couine, ça craque, ça grince. On se demande si la chaise va tenir, si on ne va pas tomber par écroulement, éclatement, destruction, écrasement de la structure pourtant rustique, mais qui se révèle si fragile lorsque je lui accorde ma confiance. La participation amateur est très forte, parce qu'on a aussi ce désir-là, de l'émancipation par l'art. Ça pourrait être le sport, mais on a choisi l'art. Et c'est ça le cheval de bataille. C'est de rester longtemps dans un lieu pour faire partie des gens qui y vivent et créer. L'année prochaine, on va peut-être prendre les motifs qui sont sur les tapis, qui sont accrochés au balcon, pour en créer d'autres. Vous voyez, c'est vraiment de s'inspirer d'où on est pour faire œuvre. Les œuvres, une quarantaine au total, seront exposées à l'espace Chabrier jusqu'au 23 octobre. Plus qu'un apprentissage artistique, c'est une aventure humaine que ces corpo-pétrusiens ont partagée cette année. Nous sommes toujours dans le quartier de la Rabatterie, en plein cœur de Saint-Pierre-des-Corps, où vivent pas moins de 5000 personnes. Et parmi elles, Elisabeth Mogard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil citoyen de la Rabatterie. Alors dites-moi, vous avez choisi ce lieu et pas par hasard. Expliquez-nous pourquoi. On a choisi ce lieu d'abord parce que nous sommes au cœur du quartier de la Rabatterie. Place des Cosmonautes, derrière se trouve aussi une école maternelle et se trouve devant nous la façade, l'arbre de vie
de la résidence des personnes âgées qui se trouve à proximité d'une école, c'est tout un symbole, de l'artiste Bouton. Et pour nous, valoriser la culture populaire, c'est très important dans le quartier. Et alors comment vous faites pour valoriser cette culture populaire justement? Eh bien, pour valoriser cette culture populaire, ça n'est pas d'importer la culture dans le quartier, mais de valoriser les richesses des habitants, parce que sur le quartier vivent des cinéastes, des créateurs, des créatrices. Il faut frapper aux portes, il faut leur donner l'opportunité de valoriser leur passion, ce à quoi ils sont attachés, ils ont envie de faire découvrir avec d'autres, à l'occasion de journées qui ont lieu sur le quartier, qui est un grand moment de rassemblement. Et fondamentalement pour nous, c'est très important ça, parce qu'en allant à la découverte des autres, eh bien évidemment, on respecte son semblable. Et alors, qu'est-ce que ça leur apporte à ces gens du quartier, la culture que vous mettez en valeur? Beaucoup de choses, beaucoup d'amitié, beaucoup de solidarité. Vous savez, quand on est dans un quartier qui est stigmatisé de par la malvie ou par la façon dont on en parle, etc., la solidarité est aussi quelquefois ce qui permet de ne pas sombrer. Donc les valeurs du Conseil citoyen, qui sont de liberté, d'égalité et de fraternité, nous nous efforçons de les mettre en œuvre. Je crois que le Conseil citoyen aide à ça en mettant en relation toutes ces associations, ces artistes. Voilà, en mettant, vous avez raison, en mettant en relation toutes les associations, mais pas seulement, en nous adressant aussi à toutes les personnes qui ne sont pas engagées dans des associations et qui ont envie de faire partager ne serait-ce que leur passion. Merci beaucoup, Elisabeth Mogard, merci. Et puis bonne continuation avec la culture dans les quartiers, c'est important, vous l'aurez compris. Pour nous, c'est fini cette semaine à Saint-Pierre-des-Corps, mais il y a encore un petit rendez-vous demain, vendredi. On vous proposera un best-of de toute la semaine.